tous, bienvenue pour cette matinée. Nous allons passer une petite heure ensemble sur le sujet de la maîtrise de vos données, de vos données d'ingénierie. Je suis Jean-François Pinault, je travaille chez Dassault Systèmes dans la partie SolidWorks sur justement les outils de gestion de données. Et pour m'accompagner ce matin, je vais être avec Denis, que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et tous, donc Denis Sébastien, je travaille également pour la partie SolidWorks pour la région France, notamment avec Jean-François. Merci Denis. Si on passe maintenant sur notre agenda de cette matinée, première, on va le diviser en trois parties. La première partie, c'est pourquoi utiliser des outils de gestion de données. Donc, on va vous montrer un petit peu ce que les outils disponibles chez Dassault Systèmes. Dans ces outils, justement, on va parler de deux solutions majeures, hein, des solutions soit avec des installations, ce qu'on appelle sur site, donc on-premise, ou soit dans le cloud. Et enfin, en fait, on verra comment on va pouvoir gérer en fait les données avec des solutions en fait SolidWorks. Je vais laisser la main donc à Denis pour démarrer cette session. Et on va couper nos vidéos, je pense, pour gagner en flux. Très bien. Et puis se concentrer sur la présentation. Eh bien, c'est parti. Donc on va, comme l'a dit Jean-François, commencer à repositionner le problème. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser un outil de gestion de données? Euh, C'est très simple. Tous nos clients sont différents. Vous êtes tous différents dans vos activités, dans vos conceptions de vos produits, la taille des entreprises. Très souvent, beaucoup de nos clients SolidWorks ont commencé ou commencent avec un petit bureau d'études, avec des techniciens qui travaillent sur leur propre conception, sans forcément beaucoup de collaboration entre techniciens. Et puis parce que peut-être que vous travaillez seul avec SolidWorks et qu'il aide à cette gestion des fichiers, hein, notamment à travers les dossiers Windows, eh bien aujourd'hui vous suffit. Ok, donc ça c'est souvent ce qui se passe au début. Et puis au cours des années, bien vous avez peut-être eu une société avec des services qui ont grossi. Hein, tout simplement parce que peut-être des nouvelles acquisitions, des embauches, une entreprise qui a du succès et qui commence à se développer, et du coup, vous commencez à avoir différents services qui commencent vraiment à travailler ensemble sur des projets. On a illustré ici, par exemple, voilà, le service engineering qui est souvent celui de départ, auquel vient se rajouter les électriciens, peut-être également la partie après-vente, partie fabrication, bien évidemment. Et tout ça, généralement, avec des outils différents, suivant les services, des outils qui communiquent pas forcément, d'où cette fameuse image de silo hein, qu'on aime bien représenter pour expliquer comment finalement, très souvent, chez vous, en tant que client, ça se passe en termes de système informatique. Et puis, la croissance continue et là, même de nouveaux domaines peuvent apparaître. Hein. Aujourd'hui, quand on fait même si au départ on fait de la mécanique, on a rajouté une dominante électrique, électronique. Pourquoi pas maintenant du software hein, avec toute la partie mécatronique embarquée et puis peut-être encore d'autres services de documentation, etc. Donc, de manière générale, vos besoins évoluent au cours du temps, en fonction de vos clients, des produits que vous développez. On en est bien conscient. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, chez Dassault Systèmes, on a des solutions qui vont s'adapter pour gérer l'ensemble de vos données, je vais dire à tout type de clients, hein, avec différents types de solutions. On va en reparler juste après. Et puis surtout, on a voulu décomplexer l'approche PLM auprès de tous nos clients, en sachant qu'aujourd'hui, on est sur des outils qui se veulent plus faciles à appréhender et beaucoup plus simples. Alors, pourquoi en fait toujours ces fameux discours autour de la gestion de données? Tout simplement parce que vous le voyez à l'écran. Je pense que vous êtes familier peut-être avec ce type de problématique. Les documents aujourd'hui se multiplient dans une société. Hein, vous développez des produits de plus en plus complexes, il faut aller de plus en plus vite pour mettre en place ces produits sur le marché. L'entreprise a grandi avec des systèmes peut-être dus à des fusions de sociétés qui sont différents. Et voilà, un certain nombre de connexions qui se font, d'échanges, énormément d'échanges qui se font au cours du développement produit entre les différentes équipes, avec souvent une difficulté à suivre les échanges et avoir une vraie traçabilité. Alors c'est pour ça qu'on ici on a pris ce jeu de mots de dire voilà, on va passer
de quelque chose de patchform à quelque chose orienté plutôt plateforme pour pouvoir vous aider à gérer vos documentations. Et justement, améliorer cette continuité, hein, cette fameuse continuité digitale dont on parle souvent, pour vous aider à améliorer vos process, à gagner en efficacité et surtout en collaboration entre les services. Et pour cela, je vais passer la main à Jean-François. On a aussi voulu vous remontrer quelques chiffres que je vais laisser Jean-François commenter, qui concernent plutôt l'approche, le retour sur investissement, j'allais dire, de tel type de solution. Effectivement, merci Denis. Donc en fait, toutes les évolutions que Denis vient de présenter correspondent entre autres bien sûr à la transformation numérique des entreprises. Ces entreprises, elles ont déjà investi massivement, puisqu'on voit dans le graphique, il démarre en 2017. Elles vont continuer à investir dans cette transformation digitale via les domaines qu'on a listés ici, mais il y en a bien d'autres, des domaines en fort développement comme la robotique, le cloud, mais également des nouveaux domaines comme l'IA, comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et donc, en fait, cette vision-là, elle est confirmée ici par l'analyse qu'on présente ici, puisque 75% des dirigeants affirment que des investissements dans la transformation numérique vont être nécessaires au cours de cette année. D'accord. Dans le même temps, quand même à comparer, seulement 30% de ces mêmes chefs d'entreprise affirment faire entièrement confiance à leurs données. Ce chiffre est faible quand même, est certainement dû au fait qu'ils ne sont pas équipés de systèmes de gestion de données. Et ces différents investissements vont forcément multiplier les quantités de données à gérer. Suivant aussi une étude réalisée par le cabinet indépendant, la Tech Clarity. Tech Clarity, c'est un cabinet qui est reconnu, qui est là pour aider les entreprises industrielles à améliorer leurs performances. Donc, suivant en fait une étude réalisée par ce cabinet, un tiers du temps des concepteurs est consacré à des tâches sans valeur ajoutée. Alors attention, quand on dit sans valeur ajoutée, ça ne veut pas dire qu'ils font rien. C'est juste que ce sont des tâches en fait qui n'aident pas à la conception de produits. Donc en fait, si on regarde plus en détail cette analyse-là et qu'on tente en fait de mettre un coût sur ce temps, on arrive très vite à des chiffres assez imposants. Pour une personne, c'est peut-être pas très signifiant, mais ça représente quand même, on chiffre à peu près à 27 000 euros sur un an. Bon, ça représente quand même à peu près 16 jours, mais dès qu'on va grossir, dès que l'entreprise va grossir, si on multiplie ça par une équipe de 10 ingénieurs, on arrive tout de suite à des sommes assez conséquentes. Et bon, on n'est pas là pour dire que la gestion de données, elle va réduire ce temps-là à zéro, mais on va plutôt voir où est-ce qu'on peut vous aider, où est-ce qu'on va trouver des gains en fait assez facilement. Quand on regarde en fait en détail cette analyse faite par Techlarity, on peut voir par exemple donc, dans ce temps de valeur non ajoutée, on a 23% qui est dédié à la recherche de l'information, 19% passé à récupérer de la donnée auprès d'un autre utilisateur et 15% où on va passer du temps à recréer de la donnée parce qu'on n'a pas réussi à la retrouver. En fait, juste ces trois parts-là, ça représente déjà 57%. Donc ce qu'on établit à peu près à 6 heures par semaine pour une personne, suivant, voilà, suivant l'étude de la page précédente. Donc l'objectif, c'est bien de vous montrer comment, avec nos outils, vous allez pouvoir diminuer ce temps et gagner en efficacité facilement, sans trop d'efforts. Un autre sujet, toujours sur les faits, c'est la sécurité. Donc la sécurité de la donnée, travailler avec ces données non sécurisées aujourd'hui, ça comporte un risque grandissant, c'est non négligeable, forcément. Je pense que les attaques ransomware, tout le monde en a entendu parler, tout le monde connaît une entreprise ou quelqu'un qui a été touché. Elles sont en progression énorme ces dernières années. Bon là, on a mis des chiffres 2023, on n'a pas pris des chiffres plus récents, mais ça va que en croissant. Donc ici, en fait, on est là pour essayer de répondre à cette problématique et vous apporter vraiment des solutions avec la sécurité de vos données. On va faire un petit sondage. On aura plusieurs sondages pendant cette session qui va nous permettre en fait aussi d'orienter notre discours. Et donc là, on va vous demander en fait aujourd'hui où vous stockez actuellement vos données de conception. Donc vous avez une petite fenêtre qui s'affiche à l'écran avec différents choix. Bon, est-ce que vous utilisez tout simplement les dossiers locaux? Alors ça peut être votre poste en local, ça peut être un serveur Windows, mais des dossiers locaux. Est-ce que c'est un stockage dans le cloud? Alors on entend ici plutôt un drive, type Dropbox, Google Drive, ou est-ce que vous avez déjà mis en place un système PDM, PLM, sur site ou en cloud, peu importe, ou est-ce que vous avez d'autres solutions?
Merci. Donc, le partage du sondage, alors je ne sais même pas si c'est moi qui dois le partager ou si vous le voyez. Donc, en fait, on a quand même beaucoup ici. On a 50% de réponses de personnes qui gèrent sur l'explorateur Windows. Donc, ce qui veut dire non équipé de système. Donc, ça, c'est plutôt intéressant puisque on va vous apporter des solutions. On a aussi 20%, pardon, 20% de personnes, ça fait 70%, c'est 20% qui gèrent sur le Drive. Alors, sur le Drive, il y a une certaine sécurité au niveau gestion. OK. Donc, merci pour ces réponses. Et on a quand même des utilisateurs qui utilisent déjà un système. Ok. Ouais, exact. Ouais, merci de le préciser. Et, je vois dans le chat quelques systèmes. C'est vrai, c'est vrai. Je te laisse, Denis. Très bien. Eh bien, merci en tout cas pour votre participation au sondage. Donc on le voit, hein, vous êtes dans la bonne session, puisque là on voit quand même que la moitié des participants travaillent en local avec l'explorateur Windows et également avec des solutions de partage, hein, dites Drive. L'idée à présent, c'est donc de vous aider justement à vous poser les bonnes questions. Hein, le but de cette présentation aujourd'hui, il est de vous expliquer que chez Dassault Systèmes et notamment avec les outils SolidWorks, vous avez deux possibilités, hein, de gérer vos données, vos données techniques, que ce soit sur site, hein, avec des solutions dites on-premise, comme SolidWorks PLM par exemple, dans notre gamme, ou alors vers le cloud avec la plateforme 3 d'expérience. Aujourd'hui, Dassault Systèmes propose les deux solutions. Hein, une fois de plus, c'est vous en tant que client qui avez finalement à faire votre choix. Cette présentation aujourd'hui se veut totalement transparente pour vous expliquer ce qui est faisable des deux côtés. Et vous le verrez à la fin, on le reprécisera, mais bien évidemment, n'hésitez pas après à faire part de vos demandes, soit directement à nos équipes SolidWorks, soit directement à votre partenaire, qui est votre partenaire privilégié, votre revendeur, pour vous aider à choisir la bonne solution. Hein, on sait qu'aujourd'hui, les systèmes cloud et SaaS sont très en vogue. Il y a de nombreux avantages, peut-être certains inconvénients dans certains domaines, notamment sur la partie peut-être domaine d'activité, hein, lorsqu'on a de la sécurité à gérer. Et donc l'idée aujourd'hui, voilà, c'est de vous que vous ayez les billes en main pour pouvoir faire le choix qui correspond à votre besoin. Ok. Donc on va déjà expliquer, tout simplement. On parle de gestion de données, mais ça consiste en quoi exactement la gestion de données? Donc, pour illustrer cela, on est parti ici sur, vous voyez, 16 piliers, 16 types de problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien. Hein, pour avoir fait le tour de nombreux clients, ce sont généralement ces demandes-là, ces besoins-là qui reviennent régulièrement. Donc aujourd'hui, on n'aura pas forcément le temps de tout balayer. On va balayer les principales. Et justement, aujourd'hui, on va vous aider à vous poser des bonnes questions pour savoir où commencer. OK? Parce que forcément, lorsqu'on parle de gestion de données, l'idée c'est de pouvoir bien cadrer dès le départ vos besoins et de vous aider à commencer petit pour grandir par la suite. Donc pour cela, on va dans la présentation avec Jean-François vous détailler 7 piliers principaux, hein, qui sont ici encadrés. On va parler bien évidemment de stockage de données, de révision, réutilisation de conception, de gestion de documents, etc. Je te propose, Jean-François, de commencer avec le stockage des données. OK, d'accord. J'y vais. Merci. Donc, dans les différents sujets, donc comme l'a dit Denis, on a souhaité aborder d'abord identifier ces 7 piliers-là. Et donc, le premier pilier dont on veut vous parler, c'est la partie stockage et gestion de la donnée. Comment en fait aujourd'hui vous les stockez, comment vous allez les stocker, est-ce qu'elles sont sur un réseau local, enfin voilà, tous les défis auxquels vous êtes confrontés pour garantir que tout le monde travaille bien avec la dernière version, qu'on n'est pas en train d'écraser le travail de son collègue, comment on partage sa donnée, voilà, tout ce type d'informations-là. Pour ça, on va s'appuyer sur deux parties, une vidéo en fait où on va montrer nos deux solutions en fait.
Là, ici, on va parler de l'outil hein, SolidWorks PDM, dans lequel on va, à partir du moment où on va stocker la donnée dans notre système de gestion, on va avoir accès à un viewer. Donc, on va pouvoir visualiser les fichiers 3D, 2D, les mises en plan, sans forcément aller ouvrir SolidWorks. On accède aussi directement aux informations de propriété. On peut les éditer, les compléter. On voit aussi ici l'accès, le détail de la structure d'un assemblage, donc sa structure soit en lien, soit en nomenclature. En termes de visuel, ça peut être aussi différents types d'affichage graphique, donc quelque chose de plutôt très agréable à regarder et à utiliser et à rechercher. On a aussi, ça c'est vraiment la grosse différence, hein, tout un historique qui va être créé automatiquement par rapport à vos actions. Et puis on va avoir des automatismes tout prêts pour, par exemple, créer en fait un nouveau projet avec une structure de documentaire déjà présente pour éviter de repartir à chaque fois de zéro, hein, et donc d'avoir une structure documentaire de dossier avec des documents dedans toute une aide déjà juste donc sur la partie stockage qui va être bien différenciatrice par rapport à un explorateur Windows. Dans le même temps, on propose ici une solution cloud. Donc, dans cette solution cloud, on va voir qu'elle est également totalement intégrée à l'interface SolidWorks, hein. On se retrouve avec un panneau. Lorsqu'on va sauvegarder cette donnée, elle est stockée en fait sur les serveurs cloud d'Asso Systèmes, hein, donc sur un serveur français, sur le serveur français, sur le data center français. Et on va retrouver en fait cette donnée avec, dans le même principe, tout l'historique, la structure de notre assemblage. Là aussi, des outils très graphiques qui permettent de voir en fait les relations, de voir des informations, les cas d'emploi, toutes ces informations-là, avec l'explorateur Windows, on n'obtient pas. Et ça, en fait, simplement, juste en travaillant, en fait, en stockant sa donnée sur la base. On va voir aussi des outils qui vont permettre la collaboration, travailler à plusieurs, puisqu'en fait, je vais devoir réserver ma donnée, et donc une autre personne ne pourra jamais écraser la donnée sur laquelle je travaille. En dehors de SolidWorks, on accède à l'outil aussi dans un navigateur web, et là, en fait, ce navigateur web donne accès à la visu 3D, bien sûr, hein, donc là encore, hein, éviter d'ouvrir SolidWorks quand c'est juste pour prendre des codes ou ouvrir du visuel, et en parallèle, on a aussi la structure de l'assemblage. Donc les deux sont dynamiques. Donc voilà déjà pour cette partie-là, sur la partie structure, stocker et gérer vos données de conception. Le deuxième sujet, je vais laisser la main à Denis, c'est sur la gestion des révisions. Gros sujet. En effet. Et alors, je vois juste une question passer. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas précisé, Jean-François. Vous allez voir que sur chacun des thèmes, on positionne la solution SolidWorks PDM et ensuite la solution plateforme 3D Experience. Hein, donc, quand vous avez un fond d'écran rouge, c'est plutôt la solution SolidWorks PDM et quand c'est bleu, c'est plutôt la plateforme 3D Experience. Donc, voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions, je pense, pour des personnes qui connaissent un petit peu déjà les solutions. L'idée à chaque fois, c'est de faire le parallèle de ce qui est faisable dans les deux types de produits. Effectivement. Merci pour la précision. Donc en effet, la gestion des révisions, bah, forcément un sujet très, enfin, qui concerne tout le monde, hein, qu'on travaille à plusieurs ou même seul. On a forcément besoin de faire évoluer ses conceptions. Certains ne vont utiliser que la dernière révision en permanence du produit, d'autres vont avoir besoin de se poser des questions. Bah, comment je suis sûr de revenir sur la version peut-être antérieure du produit que j'ai livré à l'instant T chez mon client, etc. Donc voilà, forcément, les solutions proposées adressent ce besoin. Ce qu'on vous propose, eh bien, c'est justement de pouvoir nous partager votre retour sur ce sujet à travers un sondage. Donc, avec une question simple, hein, comment gérez-vous les révisions aujourd'hui ou les versions de vos documents? Donc là, on parle essentiellement de fichiers CAO. On verra qu'après, on peut faire aussi également ce genre de gestion sur des documents autres que de la pure CAO. On vous propose hein, de savoir si vous faites tout simplement des copies, hein, des enregistrés sous, des duplications. OK. Donc on voit à l'écran les principaux retours, hein. Donc en effet, beaucoup de ce qui n'est pas surprenant, hein, vu qu'on est sur de la gestion pour la moitié d'entre vous, de la gestion de fichiers Windows. Donc oui, de renommage de fichiers avec des copies.
Également, je vois 44%, en effet, je pense, au niveau des plans 2D, à mon avis, de sauvegarde, oui, de sauvegarde au format PDF du plan, ou peut-être en step pour les assemblages, qui reste une solution, en effet, viable, hein, pour faire cette gestion de révision. Et puis certains, je pense que là, c'est ceux qui sont peut-être déjà équipés d'une solution, qui vont utiliser un système, pour 11%, là, un système automatique de gestion de révision. Très bien. Et puis certains ne les gèrent pas du tout. Donc, je pense que dans ce cas-là, ce sont des personnes qui ont travaillé sur des produits uniques, qui vont pas forcément avoir besoin de traçabilité. Ok, eh bien écoutez, on est en plein dans la thématique, hein, puisque là l'idée, eh bien, c'est justement de vous montrer comment les solutions vont vous aider à gérer ces révisions. Donc là, si je pars sur l'environnement de SolidWorks PDM, je suis sur un plan 2D, mais c'est exactement la même chose si j'étais sur un fichier pièce ou assemblage. On a bien sûr capacité à pouvoir enregistrer les évolutions à travers des versions, une gestion de révision. On voit qu'ici, on va pouvoir revenir en arrière, revenir sur la dernière révision à tout moment. Toutes ces informations-là que je vais capturer lorsque je fais mes modifications sont bien sûr enregistrées et tracées et affichées, bien évidemment, directement, par exemple, dans la table de révision de mon plan 2D. Un autre intérêt aussi de ces solutions, c'est qu'on va pouvoir, par exemple ici, sur une de mes pièces, tester à travers ce qu'on appelle des branches, hein. On va vouloir laisser la pièce finalement qui est en production, justement, c'est elle qui drive mon assemblage, mais par contre, entre-temps, je vais vouloir tester des variantes au niveau de la conception. Donc je vais pouvoir comme ça tester, regarder avec mes équipes. Et puis à partir du moment où je valide une certaine déclinaison de ma pièce, je vais pouvoir merger et remplacer automatiquement la révision qui avait été validée par cette nouvelle version dans mon assemblage. Tout ça en gardant bien évidemment tous les liens intacts entre vos pièces, vos assemblages 3D et les mises en plan qui sont associées. C'est ça le vrai intérêt aussi de gérer les révisions à travers un système de gestion de données tel que SolidWorks PDM. Et puis, de la même façon, donc là, si maintenant on passe alors, hop, je voulais juste changer de slide. On va y arriver, voilà. Si on passe cette fois-ci côté environnement plutôt cloud, vous voyez qu'ici, de toute façon, le point de départ reste mon outil SolidWorks de conception. Je vais vouloir réaliser un changement, vérifier peut-être l'impact avant tout, avant de faire ce changement. Donc, vous voyez qu'ici, à travers des outils graphiques, je suis capable de visualiser ce qu'on appelle les cas d'emploi. Et puis, eh bien, même si je travaille sur mon environnement cloud, c'est exactement les mêmes fonctions que vous connaissez déjà, hein. Je fais un sauvegarder lorsque j'ai besoin, avec la capacité de pouvoir créer du coup une révision de mon document et de pouvoir automatiquement mettre à jour les propriétés, les notes de montée de révision à travers mon plan 2D, comme vous avez déjà l'habitude aujourd'hui dans SolidWorks. Là, ce qui va être intéressant de la même manière, c'est que je vais pouvoir à tout moment revenir, recharger si j'ai besoin une version antérieure de ma conception. Et comme je l'ai dit juste avant avec la partie SolidWorks PDM, de ce côté-là aussi sur la partie plateforme, on est capable de pouvoir ici visualiser. Vous voyez, on a différentes branches, hein, ce qu'on appelle des branches avec différentes couleurs. On est parti d'une pièce qui avait été validée à l'instant T. On veut en parallèle tester différentes variantes, différentes déclinaisons. Et puis à partir du moment où j'ai trouvé ma bonne évolution de pièce, je vais la remplacer et la mettre automatiquement en production dans mon assemblage qui lui-même va évoluer en termes de révision. Donc tout ce que vous avez vu ici se fait de manière, je vais dire, automatique avec ces systèmes de gestion. Plus besoin de faire des copies, de renommage à la main avec le risque de perdre les liens. Je pense que certains d'entre vous ont forcément eu déjà ces problématiques. Et tout ça se fait de manière complètement transparente, que ce soit sur la partie SolidWorks PDM ou sur la partie plateforme 3D Experience. Je vous propose du coup de passer au pilier suivant. Hein, Jean-François, je te laisse rentrer en détail sur la réutilisation des données de conception. Merci. Donc oui, on va parler de la réutilisation des données de conception. Bon, je pense que là, c'est un sujet aussi qui touche beaucoup de monde. Lorsqu'on a une base de données qui commence à être conséquente de fichiers et qu'on repart, on voudrait bien repartir de l'existant, on se pose toujours la question, oui, finalement, je repars de l'existant, mais dans mon existant, je voudrais réutiliser cette partie-là, mais recréer ça en nouveau sans outils adéquats, c'est pas toujours évident. Et là, ce qu'on va vous montrer, en fait, c'est que justement, au travers des deux outils, on a des vraies solutions pour vous aider. Petite question, un petit sondage avant de continuer. Donc, justement, comment vous, de votre côté, vous gérez les modifications lorsque vous allez réutiliser des conceptions existantes? Donc,
En gros, est-ce que vous réutilisez pas du tout de conception? Est-ce que, alors oui, et n'hésitez pas à agrandir la petite fenêtre pour le questionnaire. L'image est un peu grande. Et vous aimeriez réutiliser, mais finalement, vous avez pas les outils, donc vous n'y arrivez pas forcément. Vous réutilisez, mais du coup en copiant l'intégralité. Voilà, bon, les différents choix. N'hésitez pas aussi, hein, s'il y a une solution, une réponse à mettre que vous souhaitez la mettre dans le chat, n'hésitez pas non plus à commenter. Donc, merci donc pour ces réponses. Alors, on a 55% qui réutilisent en copiant et en renommant les fichiers. Alors, effectivement, cette méthode-là, effectivement, hein, sans outils, c'est pas toujours le plus simple, mais si on le fait avec l'explorateur Windows, ça peut devenir vite galère et en fait, il faut surtout pas être dérangé quand on attaque cette tâche-là. Et d'autres, dont 29%. Donc, c'est un sujet intéressant à discuter. Alors, justement, ici, on va vous montrer ces solutions au travers de SolidWorks PDM. En fait, dans SolidWorks PDM, vous avez la possibilité déjà d'identifier, de retrouver en fait vos données par différentes règles, notamment les propriétés. Ça peut être des propriétés de projet, ça peut être des propriétés liées à un dossier complet. Enfin, il y a beaucoup d'aides dans ce niveau-là, et ce qui va vous permettre de retrouver facilement en fait la donnée avant de la réutiliser, puisque déjà pour pouvoir la réutiliser, il va falloir l'identifier. Ensuite, quand on va vouloir réutiliser cette donnée, ça peut être juste une pièce, donc là on l'a retrouvée, on l'a placée, mais ça peut être aussi carrément repartir d'un sous-ensemble existant avec ses plans et toutes les parts avec leurs plans également. Et ça, on souhaite dupliquer l'assemblage de têtes, ces plans, et aussi certaines pièces, mais pas forcément l'ensemble. Et là, en fait, on va avoir des outils qui vont nous aider à générer en fait une nouvelle version, vraiment une nouvelle solution en fait, avec des éléments communs. Donc ça, c'est vraiment une aide considérable. Ensuite, on va regarder côté plateforme. Donc ici, on va retrouver toujours, on reste sur notre interface SolidWorks, dans lequel on accède à la plateforme. Et là aussi, on retrouve des outils de recherche. Des outils de recherche qui peuvent se baser en fait sur l'ensemble des champs présents sur SolidWorks. Donc ça peut être des propriétés, ça peut être les noms, le nom, ça peut être du 2D, du 3D. Et à partir de là, en fait, on va même être en mesure de faire directement du glisser-déposer dans l'interface SolidWorks. Et à partir du moment où on a identifié en fait notre fichier, ben, on va venir donc le prendre, le réenregistrer, le modifier et en faire une nouvelle version, un nouveau fichier. Ok. Ensuite, aller discuter d'un autre sujet, c'est la gestion documentaire. Donc là, hors CAO. Je vais laisser Denis Tout à fait. parler Et que du. oui, comme on l'avait déjà précisé, hein, la gestion documentaire, donc là on a beaucoup parlé de gestion de données techniques, de gestion de données CAO même, mais c'est ce qu'on va voir à présent, c'est que forcément gérer des documents, c'est aussi peut-être gérer une notice de calcul, gérer une spécification d'un produit. Forcément, je pense que parmi vous, des personnes ont peut-être aussi rencontré des difficultés sur la gestion, trouver la bonne version d'un document pour prouver, notamment, je sais pas, une notice d'instruction liée à une version d'un produit. Donc c'est ce qu'on va adresser à présent. On va pouvoir le voir, notamment une fois de plus à travers la solution SolidWorks PDM, où vous voyez qu'ici on va naviguer dans une arborescence de documents et ouvrir un fichier Word, donc fichier Office, hein, ça pourrait être du PDF, etc. L'idée ici, c'est de pouvoir directement avoir les solutions de gestion, de révision dans l'application Office. Vous voyez qu'on va pouvoir gérer, enregistrer, sauver une nouvelle révision avec un commentaire qui va être ici enregistré en automatique, tracé, les informations les plus importantes de mon document, le numéro du document, etc. Et directement, vous voyez, depuis mon document Word, je peux approuver, demander en tout cas l'approbation de mon document en fonction des droits de validation que j'aurai sur le document, avec la possibilité de rajouter des commentaires, etc. Et bien évidemment, une fois que ce document
et évolue. Il est accessible aux différents services de ma société qui ont bien évidemment les droits pour y accéder, visualisable directement depuis, vous voyez ici mon explorateur Windows, sans changer d'interface, et la capacité, bien évidemment, de pouvoir retrouver les liens entre ce fameux document Word technique avec les machines, les ensembles, les sous-ensembles qui vont être concernés. Donc, vous voyez qu'ici à l'écran, j'ai un seul document, par exemple une seule notice, qui va pouvoir être répertorié et lié directement à différentes versions, différentes révisions ou même différents assemblages dans ma société. Et tout ça de manière transparente, une fois de plus, pour l'utilisateur. Si on se projette maintenant côté plateforme cloud, même type d'utilisation, hein. Mon document ici, bien évidemment, je vais pouvoir avoir accès directement depuis le document aux principales fonctionnalités. Ici, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir modifier, prendre la main et éditer directement sur ma plateforme cloud le document. Dans ce cas-là, cela m'évite de devoir récupérer et télécharger le document pour ensuite le recharger, hein, par rapport à un drive classique notamment. Donc, j'ai la possibilité, bien sûr, on est dans un environnement qui se veut collaboratif, donc de pouvoir verrouiller le document quand j'ai besoin, de pouvoir jouer, ce que vous voyez ici, les différentes couleurs sur l'évolution du cycle de vie de mon document technique. Et puis de la même façon que pour de la 3D, vous voyez qu'ici, lorsque je navigue sur mes produits, je vois à chaque fois dans le panneau qui se trouve au milieu de l'écran, eh bien, les différents documents qui sont liés, documents techniques qui vont être liés à mes assemblages. Et à l'inverse, je suis capable de dire, si je pars de mon document technique, je sais retrouver tous les cas d'emploi où est utilisé ce propre document. Vous voyez ici, on utilise les glisser-déposer, hein, qui permet de facilement rattacher n'importe quel type de document à un assemblage, à une machine, etc. Donc, une fois de plus, on-premise ou on-cloud, deux possibilités d'utilisation et de traçabilité de l'ensemble des documents qui concernent vos services techniques. Donc, non pas que la CAO, mais également tout ce qui va graviter autour de votre projet. Donc, voici pour la gestion des documents. On va à présent parler de collaboration structurée avec Jean-François. Oui. Donc là, un autre sujet intéressant, donc c'est la collaboration. Comment en fait aujourd'hui vous allez collaborer avec les différents services, les différentes équipes sur un même projet? Est-ce que vous avez mis en place des processus pour structurer en fait des tâches, l'attribution des tâches sur des sujets à traiter en parallèle? Euh, Quelles difficultés vous allez rencontrer aujourd'hui pour garantir que les tâches sont bien accomplies? Comment vous allez aller partager les documents au travers des discussions, enfin des échanges que vous allez avoir. Est-ce que vous remarquez aussi des retards qui seraient causés par des problèmes d'inefficacité dans cette collaboration? Donc, c'est un petit peu les défis qu'on va essayer de répondre avec les deux solutions. Donc, pareil, on va démarrer par PDM, en fait, ici, où on va avoir accès à une interface euh, sur laquelle on va pouvoir partager, en fait, un certain nombre d'informations. Alors, comment on va le faire? Tout simplement, lorsque je vais décider à un moment donné de valider un ensemble, une pièce, ou je vais, par cette validation-là, donner accès à un certain nombre de personnes sur les éléments validés. Par exemple, un service achat pourrait avoir accès directement en fait au fichier une fois qu'il est validé. On est sûr de lui partager en fait la dernière version, il a bien accès à la dernière révision, on n'a pas de doute en fait sur ce qu'il a à disposition. Donc ces changements de statut vont aider en fait dans la collaboration. On va pouvoir avoir cette traçabilité dans la collaboration, qui a fait quoi, qui a validé, qui a vérifié et qui a approuvé en dernier. Et cette approbation va pouvoir nous donner des accès pour d'autres personnes. Donc, on va avoir beaucoup d'aide en fait au niveau du workflow des documents et du partage pour aider à cette collaboration. Ces champs qui se renseignent automatiquement avec les noms des approbateurs, avec les dates, en fait, on est capable aussi de les retrouver dans les cartouches de la mise en plan, hein, bien sûr. Il n'y a pas d'action particulière, c'est bien se renseigner automatiquement. Si on regarde côté plateforme, là on est sur un navigateur web, donc le partage est peut-être différent. On va avoir en fait des outils ici pour documenter un certain nombre d'informations partant de la donnée CAO. Et là, en fait, on va être capable de mettre à disposition aux autres personnes présentes en fait sur la plateforme en fait de la donnée. Et par exemple,
Là, ici, on reprend une annotation, une modification qui a été demandée ou une amélioration qui a été demandée par un service. Et là, on s'appuie sur cette modification, cette demande de modification pour venir dans SolidWorks travailler directement la modification demandée. Donc, on a le graphique de la demande et on travaille directement sur la donnée SolidWorks. Une fois qu'on a réalisé en fait cette modification, là aussi, on va être capable de mettre en place des flux de validation, des flux qui peuvent être très simples, des flux plus complexes avec des validations parallèles, mais qui vont permettre en fait d'informer les bonnes personnes qui sont en attente en fait de cette modification, sans avoir à diffuser quoi que ce soit manuellement, puisqu'en fait ces flux sont automatisés et vont notifier les bonnes personnes au bon moment. Voilà les deux solutions dans cette aide à la collaboration. On va adresser maintenant le sixième sujet, donc c'est le partage de la conception. Après la collaboration, on va sûrement avoir besoin aussi de partager. Denis, je te laisse la main. Et en effet, besoin, on a vu, on parle beaucoup là, pour l'instant d'utilisation de la donnée de manière générale dans les équipes engineering, mais à un moment donné, on a souvent besoin de vouloir partager, alors que ce soit dans d'autres services en interne ou carrément avec des partenaires en externe, des sous-traitants, voilà, des partenaires privilégiés. Aujourd'hui, il est jamais très simple, lorsqu'on veut partager notamment des données sensibles, de savoir quelle solution utiliser. On a vu que certains d'entre vous, si je me souviens bien, utilisent des drives, hein, Dropbox par exemple, qui fonctionnent, mais qui peuvent peut-être avoir j'allais dire, des problèmes en termes de sécurité. Donc, ce qu'on va vous montrer à présent, c'est justement ce qui est faisable avec les deux types de solutions chez SolidWorks. Donc, on va commencer ici par utiliser l'application web de SolidWorks PDM, hein, qui va être disponible lorsque je ne suis pas sur site, par exemple, lorsque je suis en visite chez un client, lorsque j'ai besoin d'accéder à mes données depuis l'externe. Je vais ici pouvoir naviguer comme si j'étais finalement sur mon réseau, sur les différents produits, charger de la documentation, accéder aux informations d'approbation, de révision. Ici, à l'écran, vous voyez qu'on va pouvoir naviguer entre la structure produit, mais aussi sur mes plans de détail, de pouvoir visualiser directement à travers eDrawing qui est embarqué dans ma visionneuse web, de pouvoir ici naviguer sur les assemblages, charger un sous-ensemble pour vérifier et profiter du coup de toutes les fonctionnalités d'eDrawing Pro que vous connaissez bien, pour pouvoir tout simplement éclater mon assemblage, aller chercher une pièce qui est cachée, travailler sur une section, aller prendre des cotes, comme si j'étais directement connecté sur mon serveur local. Mais tout ça depuis une page web, identifiant, mot de passe bien sûr, tout ça est sécurisé en fonction des droits que j'aurai au niveau de la société. Donc ça, c'est sur la partie SolidWorks PDM. Et puis, alors, bien évidemment, lorsqu'on parle de cloud et donc de la plateforme 3D Experience, par défaut, on va pouvoir partager avec l'extérieur. Donc ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que directement depuis SolidWorks, par exemple, je travaille sur une pièce que je dois faire valider par un de mes clients, je vais pouvoir choisir à travers un simple clic, en fonction des options que je règle, de lui envoyer un lien par messagerie. Hein, vous voyez qu'ici, il va recevoir directement un message dans sa boîte mail, lien direct pour ouvrir le fichier directement dans le navigateur web. OK, pas besoin d'installer quoi que ce soit. Mon client va pouvoir directement me préciser les modifications qui souhaiteraient peut-être apporter à ma pièce avant de la lancer en fabrication. Vous voyez qu'ici, il met des commentaires graphiques. Il peut également mettre des notes sur le côté directement dans ce lien de partage, en fait. Et moi, quand je reviens sur SolidWorks en tant que concepteur, j'ai directement dans mon interface SolidWorks ces informations qui sont remontées automatiquement, avec possibilité de visualiser ces commentaires sans quitter mon application de conception, et bien sûr de pouvoir apporter une modification, mettre à jour mon plan de détail. Et de la même façon, je l'ai fait sur le 3D, je peux bien évidemment partager à travers un lien direct, pourquoi pas le PDF du plan de détail pour vérification par le client avant le lancement en production. Donc, vous voyez que quelle que soit la solution, bien évidemment, on va pouvoir choisir la manière dont on souhaite partager, que ce soit dans d'autres services de la société qui n'ont pas accès directement à l'environnement ou carrément en externe. Petite précision, en fait, hein, depuis toute licence achetée depuis juillet 2023, toute nouvelle licence SolidWorks achetée depuis juillet 2023, pardon, intègre la fonctionnalité que Denis vient de montrer, le partage. Exactement.
Je vais prendre le sujet suivant. Donc, en fait, c'est dans les 7 pavés qu'on avait identifiés avec Denis sur la gestion de données, les bases de la gestion de données, on a aussi intégré la partie échange avec les systèmes externes. Donc, l'échange avec les systèmes externes, c'est tout simplement la connexion avec vos ERP. Ça, c'est un sujet qui revient régulièrement. C'est peut-être pour certains pas forcément le basique, mais c'est un sujet qui revient très très régulièrement. Vous avez besoin de créer de la donnée, de créer vos nomenclatures, vos articles dans le RP. Dans de nombreux cas, on retrouve des clients qui font de la ressaisie avec tous les risques d'erreur que cela comporte. Et il existe des solutions simples dans nos deux solutions à mettre en œuvre pour relier le PDM, le PLM à l'ERP. Et donc, en fait, ce qu'on veut vous présenter ici, c'est un petit peu les deux solutions. L'intérêt de ça, donc, en fait, dans côté SolidWorks PDM, on va travailler à partir d'un export de fichiers. Alors, ici, on le montre avec un export XML. Donc, ça, c'est vraiment une automatisation que l'on va mettre en place sur, par exemple, une validation, comme on l'a montré juste avant dans l'utilisation des flux, à la validation d'un composant automatiquement. Les informations de cet article-là vont être transférées vers le RP et le RP va se nourrir de cette information pour créer l'article, sa désignation et on continuera le renseignement après côté ERP, mais au moins la création est faite en automatique avec aucun risque d'erreur entre le code, entre juste l'orthographe de la désignation. On peut aussi le faire plus basiquement avec un export et un export automatique depuis PDM, mais un réimport manuel. Donc ça aussi, hein, c'est aussi une autre étape. Ce qui est aussi intéressant de voir ici, c'est qu'on est capable de faire aussi le lien bidirectionnel, c'est-à-dire récupérer de l'information présente dans le ERP pour aller populer en fait de l'information côté PDM des informations qui sont plutôt des informations qui vont se remettre à jour moins régulièrement que la création de l'article. La création de l'article, on va le faire dans la foulée, c'est-à-dire que quand on valide, on va vouloir avoir la création de l'article et la création des nomenclatures côté ERP dans la foulée. La remontée d'informations du style le coût d'une pièce, l'objectif ici, c'est de simplifier l'interface utilisateur, éviter au concepteur d'être obligé de retourner dans le l'ERP, par exemple, pour avoir le coût d'une pièce lorsqu'il recherche des composants sur une conception, il a plusieurs solutions. Le coût va peut-être le guider sur tel ou tel composant utilisé. Et plutôt que de le renvoyer vers le RP, vers une autre interface avec une nouvelle recherche, bah, s'il peut avoir accès à cette information-là directement dans le RP, c'est des choses qu'on sait faire simplement avec PDM. Côté plateforme 3 d'expérience, on retrouve aussi la partie échange de données. Donc, on va ici travailler un petit peu différemment puisqu'on est sur du cloud. Donc là, on va travailler sur un déclencheur d'événements, un petit peu comme la fonction qu'on parlait tout à l'heure sur la validation. Et en fait, ce déclencheur d'événements va nous permettre d'exporter à un instant T soit des informations, là encore, liées à l'article, soit des informations liées à la nomenclature qui vont être traités en fait au travers d'une plateforme en fait un iPaaS qu'on appelle, qui va permettre de traiter l'information de ce fichier-là pour l'intégrer dans votre ERP. Et là aussi, on est capable de faire du bidirectionnel, c'est-à-dire aller récupérer de l'information de l'ERP pour la remonter sur les articles présents en fait côté plateforme. Voilà. Donc ça, c'est les sujets. N'hésitez pas à nous questionner, questionner vos partenaires sur ces sujets-là. C'est vraiment un gain de temps conséquent et surtout une fiabilité de la donnée importante à ce stade-là. Et je vois une question, Jean-François. Quel travail cela représente-t-il? C'est compliqué de répondre comme cela, mais peut-être, en effet, comme tu l'as précisé, de se rapprocher de votre partenaire. Hein, en fait, c'est souvent un travail à trois à ce niveau-là, entre votre service informatique, le partenaire, et puis votre partenaire peut-être ERP également, qui s'occupera de faire la mise en place de ce paramétrage, hein, puisqu'on reste sur du paramétrage, pour pouvoir mettre en place ces échanges. Tout à fait. Et puis le temps va dépendre voilà, de où est-ce qu'on fait un unidirectionnel, bidirectionnel, à partir de quel système, et ainsi de suite. Mais, ouais. Exactement. Ok. Merci Jean-François. Alors, c'est vrai que du coup, ben, on vous a parlé j'allais dire, du socle, hein, du socle indispensable et très utile que proposent nos solutions de gestion de données à travers les 7 piliers. Maintenant, vous l'avez vu, au début de la présentation, on avait
parler de ces axes de travail. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir, vous allez pouvoir commencer simplement avec ce qu'on vous a présenté. Et puis, ben, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi de se dire, bah, demain, pourquoi pas aller plus loin. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'adresser l'ensemble des sujets, mais en tout cas, on voulait quand même compléter avec deux autres thématiques qui nous paraissaient importantes, qui sont faciles à mettre en place par la suite dès qu'on a mis ces premières briques en place. Jean-François, je te laisse commencer avec la planification de projet. Ouais, ok, merci. Donc, on a effectivement identifié deux pavés. Pardon. La planification de projet. Donc, on va commencer par un petit sondage ici et savoir un petit peu comment aujourd'hui vous gérez vos projets. Est-ce que, bah, tout simplement, pour réponse, vous gérez pas de projet de manière formelle, c'est-à-dire il y a bien des projets, mais il y a pas d'outils ou il n'y a pas voilà, il y a pas de formalisation des choses. Au contraire, vous utilisez déjà, par exemple, une feuille Excel un peu construite pour gérer vos projets, ou pas construite, hein, peut-être au cas par cas. Vous n'avez pas attendu et vous avez peut-être déjà mis en place une application de gestion de projet, puisque là aussi sur le marché, il existe pas mal de choses. On va le voir justement juste après. Ou peut-être que, n'hésitez pas à commenter là aussi dans le chat, hein, vous avez peut-être développé votre solution. Ok, donc les applications de gestion de projet, c'est intéressant, c'est déjà 33% qui utilisent déjà les applications de gestion de projet. 41 utilisent des feuilles Excel, 41%, donc c'est quand même assez conséquent. On va vous montrer un petit peu l'intérêt d'utiliser la gestion de projet. Et pourquoi on parle de ce sujet-là? Parce qu'en fait, dans la gestion de projet, il y a différents thèmes. Hop, ça ne marche plus. Il y a différents thèmes, pardon. Hop. Voilà. Donc ici, on va parler de gestion de projet côté plateforme. En fait, on va retrouver des outils de gestion de projet qui vont nous permettre de créer bah, forcément des projets, intégrer des tâches, à ces tâches-là associer des ressources, pouvoir lier les tâches entre elles. Donc on va avoir une vue Gantt, hein, classique d'un outil de gestion de projet. Le gros intérêt de cet outil de gestion de projet ici, c'est d'avoir lié la donnée avec l'outil. C'est-à-dire qu'on va être capable, vous voyez, dans l'interface SolidWorks, d'accéder aux tâches qui me sont associées, de pouvoir faire l'avancement, donner des informations liées à ces tâches directement dans mon SolidWorks sans changer d'outil. Et surtout, en fait, je vais pouvoir partager, là on l'a vu au tout début, on a rattaché, l'utilisateur en fait a rattaché en tant que livrable sa donnée SolidWorks. Ce qui veut dire qu'ici, à ce stade-là, il a fait aucune copie de sa donnée. On utilise l'unicité de la donnée. Ça, c'est la base de la gestion de données. C'est-à-dire qu'on va éviter toute duplication de données. Ça veut dire que les personnes qui vont consulter la tâche quand elle va arriver à la fin ou en cours, qui vont vouloir consulter la donnée associée, vont vraiment à accéder pardon, à la donnée native présente ici qu'il aura mis à disposition. Donc pas de doute, pas de risque de se tromper de données. Donc un outil de gestion de projet intégré à la gestion de données a vraiment un gros intérêt au niveau des livrables et des données d'entrée. Deuxième sujet qu'on a souhaité mettre en avant, c'est la partie gestion des nomenclatures. Là aussi, c'est un beau et un vaste sujet. Denis, si tu Tout veux à en fait. parler. Tout à fait. Et puis ça rejoint un peu le sujet que tu as évoqué en termes d'intégration avec les systèmes externes, hein, puisque là souvent vos nomenclatures, bah, pour la plupart, je pense que vous voulez travailler avec SolidWorks, mais à un moment donné, on va devoir les envoyer dans un autre système type ERP. Donc justement, les questions à se poser, c'est comment on va gérer ces transferts. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui permettent déjà de dégrossir le travail? Comment est-ce que également vous, de votre côté, vous faites pour gérer bah, les évolutions de cette nomenclature? Parce qu'on a vu, on a parlé de gestion de révision sur les produits, mais ça peut être le cas également sur les nomenclatures. De quelle nomenclature on parle? Parce que suivant vos produits, vos activités, on se rend compte que, eh bien, il y a des nomenclatures plutôt dédiées pour les achats, d'autres pour l'ingénierie. Donc voilà, c'est un vaste sujet. On aimerait avoir du coup votre retour sur également quelques questions dans le prochain sondage. Hein, tout simplement, voilà. Dites-nous comment vous gérez de votre côté, si vous le faites, votre nomenclature. Donc BOM, hein, pour Bill of Material, hein, c'est le terme, on va dire anglais pour indiquer, parler de la nomenclature. Euh, donc plusieurs possibilités, hein. Est-ce que vous exportez depuis votre solution, donc type SolidWorks, vers de l'Excel, hein. Excel reste un outil très répandu pour gérer de la nomenclature.
à ce jour. Donc, on va justement vous expliquer comment on peut s'en passer. Et puis, ouais, c'est toujours surprenant, mais c'est la réalité, en effet. Hein. Je vois que pour 42%, nous réécrivons manuellement la nomenclature dans le RP. Donc là, bah, là, il y a un vrai gain, je pense, direct avec ce type de solution qu'on vous propose aujourd'hui, de gain de temps, de sécurité, à travers à la fois ce qu'on va juste voir maintenant et puis ce qu'a présenté Jean-François en termes de liaison avec le RP. Eh ben, écoutez, je vous propose de prendre 2 minutes pour parler de ce sujet de nomenclature. Donc ici, je vais me positionner côté plateforme, hein, puisque vous allez pouvoir justement gérer différentes vues de votre nomenclature. Alors que ça soit d'ailleurs sur format de liste ou même une nomenclature, ça peut être aussi déjà trouvé, visualisé facilement des composants, par exemple ici filtré par couleur, les composants par type de matériau. Hein, ça peut être une première approche, première façon de travailler une nomenclature. Et puis là, vous voyez qu'on est revenu sur une vision plus classique avec la possibilité bien également de pouvoir filtrer, de pouvoir afficher différents types d'informations, de pouvoir rajouter, vous voyez ici, un document de spécification dans une vision, dans une version de ma nomenclature. C'est pas forcément que de la CAO, ça peut être aussi lorsque je prépare pour l'ingénierie bah, des documents rattachés. Et puis facilement ici dans ces outils, vous allez pouvoir jouer avec l'affichage des nomenclatures sans forcément casser votre structure, votre arborescence CAO. Donc vous voyez qu'ici, je vais pouvoir retrouver facilement, par exemple, tous les composants qui n'ont pas eu de codification. Ou en un seul clic, comme ici à l'écran, filtrer et avoir tout de suite tous les composants de mon produit qui n'ont pas été encore validés, par exemple pour la production. Donc la facilité avec ces outils de gestion de données, tels que par exemple ici la plateforme 3 d'expérience, c'est de pouvoir d'un côté travailler ce que vous avez l'habitude de faire, votre conception dans SolidWorks, avoir une première notion de nomenclature, de conception dans SolidWorks, mais ensuite de vous détacher de tout ça et de préparer différentes versions, on va dire, de votre nomenclature, plutôt typée achat, plutôt ingénierie, sans pour autant abîmer, j'allais dire, ce que vous avez fait en SolidWorks, et bien sûr préparer eh bien l'étape justement de transfert vers un système tiers type ERP, puisque l'idée c'est qu'une fois qu'on a la bonne vision, la bonne structure de nomenclature telle que souhaitée, de pouvoir la publier telle que l'a expliqué Jean-François juste avant dans le pilier précédent. Voici pour donc j'allais dire la présentation des différents bah, des différentes parties techniques, hein, les différents piliers adressés par les solutions de gestion de données à travers les outils de SolidWorks. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça a été assez clair. Hein, on est obligé de passer un petit peu vite. On n'a pas pu forcément adresser tous les sujets. On a vu les principaux. Vous voyez qu'ici à l'écran, on a mis aussi bah, ceux qu'on n'a pas adressé aujourd'hui, mais qu'on serait bien évidemment heureux de discuter avec vous lors d'un échange si vous le souhaitez pour la suite, hein, puisque l'idée c'est de pouvoir bah, commencer, j'allais dire, petit en termes de gestion de données peut-être, hein, pour des besoins simples, et ensuite de les étendre comme on l'a vu, et pourquoi pas demain aller, en fonction de vos besoins, travailler même sur des tableaux de bord, des rapports. Certains domaines, comme par exemple l'aéronautique, l'automobile, vont avoir des processus de gestion de modification très poussés, donc on saura aussi l'adresser par la suite avec ces solutions, bien évidemment. Peut-être pour conclure, juste, on vous a tout de suite positionné le webinaire aujourd'hui en vous indiquant bah, chez SolidWorks deux possibilités, deux types d'outils de gestion de données. Hein. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que de toute façon, qui mieux que SolidWorks peut gérer vos données SolidWorks. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance dans notre portefeuille de produits chez SolidWorks d'avoir, de vous laisser le choix, hein, de passer sur une solution dite on-premise avec SolidWorks PDM ou plateforme 3 d'expérience si vous souhaitez partir sur le cloud. Dans tous les cas, on est sur les mêmes capacités de produits. Hein, en fonction des typologies de besoins que vous avez, on s'est adressé avec les deux solutions. Comme on l'a répété, je pense plusieurs fois que Jean-François, l'idée c'est vraiment que vous puissiez commencer peut-être simplement à faire voilà une gestion de révision, stockage de documents, et puis faire évoluer le paramétrage et la solution en fonction de vos demandes. Puisqu'une fois de plus, on est bien conscient que chaque client, même si les problématiques sont peut-être les mêmes, en tout cas les besoins sont différents, l'adaptation des outils n'est pas la même. Et dans ce cas-là, bien évidemment, n'hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur
hein, qui saura vous aider à faire le bon choix entre les deux types de solutions, à vous orienter. Et bien évidemment, on reste également à votre disposition en tant qu'équipe SolidWorks. Donc justement, un rapide sondage pour clôturer, j'allais dire, ce webinaire. Est-ce que vous souhaitez être contacté par un de nos experts afin de pouvoir, j'allais dire, clarifier peut-être si c'est pas très clair ce que nous avons expliqué ce matin, de pouvoir vous aider à faire le bon choix entre les deux solutions. Donc faites-nous savoir. Bien évidemment, aucun engagement si vous souhaitez être contacté, hein, aucun engagement d'achat. Et bien évidemment, peut-être que voilà, on a été rapide sur certains sujets. Si vous voulez en savoir encore un peu plus, ben, n'hésitez pas à vous connecter sur le site solidworks.com, hein, différentes rubriques, soit par produit. Vous retrouverez l'ensemble des thématiques qui ont été abordées ce matin. Euh, Déjà, vous partage le lien dans le chat. Hein, vous Exactement. Merci Jean-François. Donc vous avez tous les liens qui vont bien dans le chat. On a voulu aussi, bah, pour voilà, pour les plus curieux, on a beaucoup parlé de gestion de données techniques. Cette année, on a fêté les 30 ans de SolidWorks, donc on en a profité pour faire toute une série de vidéos sur les meilleurs conseils de tous les temps. Alors, très orienté CAO 3D, avec bah, voilà, toutes les équipes d'Europe qui ont participé pour générer toutes ces vidéos. Donc n'hésitez pas, pareil, vous avez le lien disponible pour aller les consulter. Et puis peut-être un petit mot quand même sur bah, ce qui arrive dans maintenant moins de 15 jours, hein, l'événement mondial 3D Experience World. Alors malheureusement, je pense que parmi vous, nombreux seront ceux qui ne pourront pas être sur place. En tout cas, sachez que vous avez accès au live, hein, sur YouTube, directement aux différentes sessions, si ça vous intéresse, pouvoir entendre parler, ben, voilà, nos responsables R&D, notamment des nouveautés produits, de l'IA dans SolidWorks, de la partie gestion de données, bien évidemment, à travers la plateforme, etc. Alors, je vois que le temps est bientôt écoulé, mais j'ai vu, on a pu répondre à une ou deux questions directement en live. Jean-François, je ne sais pas si tu as vu d'autres questions passer dans le chat. Non, du coup, j'avais pas ouvert le chat parce que comme je partageais mon Ouais. écran, C'est pas facile peur à que gérer. ça perturbe la session. Donc, j'ai pas découvert les questions, en fait, à vrai dire. Mais on peut regarder. Bon, en tout cas, dans tous les cas, posez vos questions. On va garder tout ça de côté. On va, bah, nous, avec Jean-François, avec les équipes, les prendre en compte. Et puis, on vous répondra bien évidemment directement dès que possible. Si c'est trop complexe si on a zappé une question en live, on pourra bien sûr vous répondre. J'ai juste une question là de quelqu'un qui met, je repose la question. Existe-t-il des stratégies pour gérer des assemblages communs dans des coffres-forts différents dans le cadre de projets interfiliales ou intersites? Deux coffres-forts ne communiquent pas ensemble dans tous les cas. En fait, si vous mettez des assemblages dans un coffre-fort et que vous mettez des assemblages dans un autre, c'est forcément une copie de l'assemblage. Donc, c'est pas le principe recherché. Soit on arrive normalement entre filiales et si on a plutôt un coffre commun et on va faire des sections pour chacun avec des droits et des paramétrages spécifiques. Mais là, je pense qu'il faudrait, ce serait peut-être intéressant de revenir vers vous là, sur le sujet avec notre vendeur. Donc, j'ai les nomenclatures via PDM. Oui, bien sûr, je pense qu'on a fait une petite présentation. Alors, effectivement, oui, les nomenclatures, le sujet a été présenté avec la plateforme, mais effectivement, on a aussi la gestion des nomenclatures via PDM. Hein. On n'en a pas parlé, mais il y a un onglet, on l'a montré un petit peu à un moment donné, l'onglet dans la structure. On a un onglet structure qui permet de retrouver le cas d'emploi, mais on a aussi un onglet nomenclature. Et c'est d'ailleurs à partir de là, c'est sur cet outil-là qu'on va se baser pour notre export vers le RP. Donc oui, oui, on sait gérer la CADBOM en fait et la IBOM dans PDA. Un petit peu, alors il y a beaucoup de commentaires. Beaucoup de merci, c'est gentil, merci. On est content si ça a répondu à vos attentes. Tac. Oui, les nomenclatures, une autre question. Les nomenclatures se gèrent également sous PDM Centre DX. Oui, tout à fait. Après, en fait, la différence, c'est qu'avec la plateforme, par exemple, on va aller
beaucoup plus loin sur la notion de manufacturing boom, enfin, voilà, des choses comme ça. Ou PDM, on n'ira pas jusqu'à ce. Gantt Project également, Odoo, oui, d'accord, ok. Donc ça, c'est les concurrents, en fait, on va dire, à nos solutions de gestion de données, de gestion de projet, pardon, ce qu'on expliquait surtout hein, dans la gestion de projet, l'intérêt de l'avoir dans les outils de gestion de données, c'est on ne dupliquera pas la donnée. On va utiliser, en fait, la donnée présente. On voit qu'il y a une ou deux questions qui sont quand même très orientées traitement des nomenclatures, gestion des nomenclatures. Ça, je pense qu'on reviendra vers vous directement. Ça va être, je pense, compliqué de répondre comme ça en live. Ouais, c'est vrai qu'il y Mais a beaucoup de on vous textes. recontacte, on vous tient au courant. Donc, on a remis à l'écran le QR code hein, pour le replay. Hein, si des collègues, si vous n'avez pas pu assister à toute la présentation ou si vous souhaitez partager cela avec des collègues, n'hésitez pas. Euh, et puis, je pense qu'il va être, bah voilà, le temps de vous laisser aller déjeuner. Merci en tout cas pour votre participation. Merci Angela, merci Jean-François. Et puis, Merci Angela, merci Denis. Effectivement, on a Angela dans l'ombre, mais il nous a bien aidé pour remonter et puis pour manager tout ce webinaire. Donc merci. Merci à tous d'être présents. Merci. Au revoir. merci et bonne journée.